Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une guidance sentimentale. On va aller voir ce qu'on a à nous dire par rapport à cette relation. Donc par rapport à la personne à qui vous pensez, à laquelle vous avez dans le cœur. Donc on va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette relation? On parle d'une séparation, d'une rupture. Donc ça concerne des personnes qui ont été, qui sont en séparation, qui sont en rupture. Alors, ouf, eh ben dis donc, il y en a une. On parle de relations éphémères également. Séparation, rupture, relations éphémères. Et on parle de temps nécessaire. Alors je vais poser les cartes du tableau et après on va aller approfondir un petit peu ce qu'on nous dit. En tout cas, là en première intention, on nous parle d'une rupture par rapport à une relation qui a pu durer très peu de temps. Très peu de temps. On a la carte désir, tentation, tristesse, mélancolie, blessure. Donc, on parle de réflexion, d'introspection également. On parle de séparation de nouveau, temporaire. Là, on est en train de dire que là, il y a une introspection qui est faite par rapport à une séparation qu'il y a eu. Mais il y a un désir de nouvelles rencontres, hein, parce qu'il y a énormément de désir et d'attraction. Par contre, il y a des blessures qui peuvent justement bloquer des croyances, je dirais là. Des blessures qui sont en lien avec des croyances limitantes. On va aller approfondir après. Je finis le tableau. Et nous avons un événement soudain, rapidité. Donc là, on vous dit que là, on parle d'une relation où il y a eu une séparation. On parle d'une relation où c'est que ça a pu être une relation qui n'a pas duré très longtemps. Vous voyez, ça a pu être très court mais très intense, la relation que vous avez eue avec cette personne. C'est un peu pour vous situer. Et on parle également d'une envie d'avoir une nouvelle rencontre avec cette personne-là en question, qui avait beaucoup de désir, de tentation, de vraiment la revoir, le revoir ou vice-versa, que la personne ait envie de vous revoir. Mais on le voit, il y a des blessures, de la tristesse qui est vraiment en lien avec des croyances limitantes qui font que peut-être qu'il n'y a rien eu dans la matière. Vous voyez, il n'y a pas eu de recontact, il n'y a pas eu d'échange et de nouvelles communications. Et là, on dit que, là, on vous dit que ce qui est en train de venir à vous, c'est vraiment une introspection profonde qui va permettre de s'apercevoir que c'était pas une relation éphémère. Ce n'était qu'une pause, qu'un break. C'est vraiment réel. Il y a vraiment quelque chose qui vous lie à cette personne. Et là, on parle d'un événement soudain qui arrive vers vous. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Donc, alors, sur le temps nécessaire, la pause et le break. On parle d'automne. Donc là, on vous dit clairement que cette séparation a été nécessaire pour vous dépouiller de certaines choses qui pouvaient impacter le lien avec cette personne.
Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que c'était? On parle que, voilà, la communication n'était pas équilibrée. Les échanges, les discussions n'étaient pas équilibrés. Est-ce que il n'y avait pas des soucis justement par rapport à des contraintes, des limitations, vous voyez? Est-ce que une des deux personnes, alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne, mais il y a des notions qu'on ne s'entendait pas, qu'on ne s'écoutait pas, qu'il n'y avait pas cet échange au niveau des communications. Et là, il était nécessaire de vraiment libérer des choses par rapport à ça. De clôturer des choses, hein, de se dépouiller de... Parce que ce dépouillement-là avec l'automne, c'est vraiment se libérer des choses pour vraiment retrouver un équilibre dans la communication et l'échange. Relation éphémère, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Il a là, on vous dit que effectivement, cette relation, elle a été très courte mais très intense. Et le but, c'était vraiment de lâcher prise, de laisser, voilà, de dire, voilà, ça a été très intense, je me suis vachement attachée à cette personne, c'était tellement fort que j'arrive pas à l'oublier, mais il était question aussi également de lâcher prise. Si une personne vous est, comment dire, destinée, elle reviendra. C'est qu'il y a des choses, si c'est pas là le moment pour vous d'être avec elle, c'est qu'il y a des choses à libérer, des choses à dépasser. Sur la séparation, départ, déménagement. Alors, est-ce que cette personne, ou vous peut-être, avez déménagé? Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous êtes éloigné justement? Qui a mis... ou alors c'est l'autre personne, mais il y a un des deux qui s'est éloigné, peut-être qui a déménagé ou s'est éloigné brutalement et qui a laissé penser que c'était une relation éphémère, voyez. Et il y a eu une rupture de communication, il y a quelque chose qui s'est coupé. Et pour moi, c'est un lien avec le fait que c'était très fort et très intense. On va regarder sur le désir et tentation. On a l'été sur le désir et la tentation. C'est vraiment un cadeau, une surprise, un imprévu. Donc, nouvelle rencontre, on parle de désir, de tentation, c'est vraiment quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose qui va renaître, mais on ne veut pas me dire quoi. Désir, tentation. On parle d'un amour véritable et réciprocité de ses sentiments. Là, on parle d'une nouvelle rencontre en lien avec cette relation qui a pu être très forte, mais très courte dans le temps, où il y en a un des deux qui est parti de la relation pour des raisons, soit la personne elle a déménagé, ou soit ça a été une rupture de communication très rapide, vous voyez. Et il était nécessaire de lâcher prise et d'accepter ce qui était en train de se passer. Sur la nouvelle rencontre, on parle d'une stabilité, d'un équilibre retrouvé. Donc là, ouais, c'est une personne, c'est comme s'il y avait une personne là qui avait vraiment envie de vous revoir. Hein. Mais c'est avec des intentions de stabilité.
et de trouver un équilibre parce que vraiment, il y a énormément de désirs. Ouais. Et cette personne, on retrouve à peu près les mêmes cartes du tirage que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Hein. On retrouve la carte clarification et éclaircissement. Pour moi, cette personne a besoin de vous dire les choses, de vous expliquer le pourquoi, le comment. Pourquoi il y a eu cette personne, je pense qu'elle a eu très très peur de cette force qu'elle a ressentie, cet amour. Hein. Sur la tristesse, mélancolie, blessure, donc comme je vous disais, pour moi, il y a énormément de croyances par rapport aux relations, etc. Mais on va voir ce qu'on nous dit. Donc là, sur la tristesse et la mélancolie, on parle de messages reçus. Alors, est-ce que vous allez choisir de ne pas communiquer avec cette personne? C'est possible. C'est possible. On a le je t'aime. Il y a une déclaration d'amour, en tout cas, qui vient vers vous. Il y a une personne qui a l'intention de reprendre en contact, qui a envie de vous revoir parce qu'elle est vraiment attirée vers vous. Et elle éprouve vraiment des sentiments très forts. Voilà. On a l'amour véritable, c'est pour citer des sentiments avec l'infini. Mais par contre, vous voyez, il y a énormément de tristesse. Et alors, est-ce que cette personne, elle était vraiment habitée par des croyances qui ont fait qu'elle n'a pas cru à cet amour. Et là, c'est comme si elle revenait vous dire, voilà, je t'aime. Je t'aime, j'ai vraiment envie de construire quelque chose avec toi. Voyez. C'est... Ouais, ben oui, c'est ça. On a la carte prise de conscience, donc c'est une personne que cette tristesse l'a menée à prendre conscience qu'elle vous aimait et qu'elle avait vraiment envie de reprendre contact avec vous, vous revoir. C'était vraiment... elle a eu un déclic, cette personne. Alors, est-ce que vous allez accepter ce retour? Ça, libre à chacun. Hein. Mais en tout cas, c'est de ça qu'on parle. Sur la réflexion, l'introspection, qu'est-ce qu'on peut me dire? Mais vous voyez, ça rejoint dans la guidance générale là, de la semaine. Il y a eu également un tirage sentimental et vous voyez, on retrouve ces mêmes énergies, elles sont vraiment... c'est des énergies qui veulent passer et repasser. Hein. Et là, sur la réflexion et l'introspection, on parle de regret. C'est une personne qui a énormément de regrets, de remords par rapport à des choix, des mauvais choix qu'elle a faits. Et à la distance qu'elle a pris par rapport à vous. C'est une personne qui s'est éloignée. Alors, est-ce que c'est pour des raisons familiales? Ouais. De toute façon, on parle avec la carte d'avancement, cheminement. C'était un cheminement qu'elle devait faire. Hein, vraiment, pour vraiment s'apercevoir de ses réels sentiments vis-à-vis de vous, je dirais. Ouais, la séparation temporaire, la pause, le break, on parle que c'était une personne qui a vraiment compris qu'elle était vraiment dans le déni, l'illusion et l'entêtement de se dire non, c'est qu'une relation éphémère, etc. Mais là, c'est une personne qui est en train de s'apercevoir, mais non, c'était pas une relation éphémère. Je pense à elle, je suis super attirée avec elle. Hein. Et justement, il y a pu avoir des disputes par rapport à ça. Hein.
Et vous pouvez avoir une rancœur par rapport à ce qu'il a pu vous dire par rapport à ça. Hein, parce qu'il a pu très bien vous dire, ou vous dire, il ou elle, hein, excusez-moi, mais je ne t'aime pas, on n'est pas fait pour être ensemble, de toute façon, je sais très bien que c'est passager entre nous, etc. Là, cette personne a très bien pu vous dire ce genre de choses. Et donc c'est normal qu'il y ait de la rancœur. Hein. Ça a amené vraiment de l'instabilité. Mais par contre, je pense que vous avez dû être bombardé de synchronicité. Style heure miroir, possiblement voir son prénom, etc. Pour moi. Donc cet événement soudain qui arrive, qui arrive vers vous avec rapidité, c'est quoi? Est-ce qu'on veut bien me dire qu'est-ce qui arrive vers vous rapidement? Oh, on parle d'énergie tierce, de peur et de blocage émotionnel. Alors, c'est ça. Alors là, si, vous voyez, si je reprends tout à l'heure, je vous disais que peut-être que vous n'allez pas répondre à cette personne. Il est possible que vous ne souhaitiez pas renouer avec cette personne, et ce qui va provoquer vraiment une grande tristesse chez cet autre. Et ça peut venir, effectivement, des peurs qui remontent chez vous, qui font que vous n'avez pas envie de ressouffrir, et ça je l'entends et je le comprends très bien. Et donc, qui va faire que vous refusiez également de revenir dans cette relation, de retenter le coup, vous voyez. On va voir. Mais on parle quand même qu'il y a des choses cachées qui vont possiblement changer la donne. Donc peut-être écoutez ce qu'il a à vous dire, ou ce qu'elle a à vous dire, cette personne. Donc, on parle quand même d'abondance et de réussite par rapport à cet événement soudain. Donc, il est possible aussi que dans un autre cas, cette personne, voilà, elle prenne conscience de son déni, de ne pas avoir voulu voir que cette relation, c'était une relation forte, une relation importante, et qui s'aperçoit ou qu'elle s'aperçoit qu'il y a vraiment des sentiments sincères pour vous. Elle vous déclare, il vous déclare son amour, et la personne veut vous rencontrer. Et en fait, cette personne, elle va justement, là on voit avec les blocages émotionnels et les peurs, arriver justement à dépasser ces blocages émotionnels et ces peurs pour justement acter ce retour vers vous. Voyez. Donc, prenez ce qui résonne. Il y aura plusieurs possibilités là. On a la carte, voilà. Les disputes, les griefs que j'avais en dos de deck tout à l'heure, et là c'est retourné dans le jeu. Donc voilà, on parle d'une réussite par rapport à des rancœurs qu'il a pu y avoir quand même, des disputes, des désaccords. Donc on voit que ça va être dépassé. Alors peut-être qu'il faudra plus de temps. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ouf. Elle s'est retournée, retournée. Impressionnant. On parle d'une réconciliation et de paix. Et on parle de séduction et d'avance. Donc voilà. En tout cas, voyez, c'est à peu près les mêmes énergies quand même que j'avais eues en début de semaine. C'est pour ça que
je ne fais pas forcément d'autres guidances en suivant parce que quand il y a des énergies fortes comme ça, bien souvent, les tirages vont se ressembler. Ressembler, oui. Donc voilà. Donc, prenez vraiment ce qui va vous parler, ce qui va résonner en vous. Libre, vous êtes tous toujours libres de choisir si vous acceptez ce retour à la communication du moins. Mais en tout cas, on parle réellement d'une prise de conscience. Il y a une ouverture quand même. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Je pense que je vais m'arrêter là. On va prendre quand même une petite carte conseil pour vous qui regardez. Allez, une carte conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Ah, on en a 3. On a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, vous voyez, on vous dit bien, prenez conscience des mots qui vont être prononcés. Hein. Alors, on peut avoir de la rancœur et des fois prononcer des mots malheureux et en y réfléchissant, ça ne nous aide pas vraiment. Donc, on vous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc gardez l'esprit positif et faites attention aux mots qui sont utilisés. Et on parle de miroir avec la carte 33. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. N'oubliez pas que l'autre est souvent votre miroir. Et souvent, il est votre entraîneur. Il vous fait dépasser et il vous aide à libérer des choses en vous faisant vivre des choses pas forcément agréables. Et on parle de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est ce que je vous disais. Libre à vous de accepter ce retour à la communication, à une nouvelle rencontre ou pas. Ça, il n'y a que vous. Vous avez votre plein pouvoir. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si le cœur vous en dit. Gros bisous, à bientôt.